En mai 1968, la crise politique que connaît le gouvernement français caractérise un tournant pour le pouvoir exécutif du pays. Pendant près d'un mois, les rues parisiennes sont le théâtre des répercussions des réactions du peuple, et la capitale connaît des manifestations violentes, tandis que le pays se voit paralysé par un mouvement de grève générale à partir du 17 mai. Dans ce contexte, plusieurs types de médias se confrontent, la presse papier mais aussi la télévision et les radios d'État, ainsi que les radios périphériques, et leur contrôle est un enjeu crucial. La crise de mai 68 jouit donc d'une couverture médiatique exceptionnelle. On pourrait alors se demander quel rôle jouent ces outils d'information dans la crise de mai 68 et quels enjeux représentent-ils. À partir de 1881, la presse française est libre. Elle s'exprime librement et ouvertement sur les sujets d'actualité en exposant les faits, mais n'hésite pas pour autant à prendre parti et soutenir des idéologies. Nous pouvons déduire cela du traitement de l'information du 24 mai 1968, là où France Soir, un journal résolument de gauche, met en avant la lutte des manifestants au quartier latin en les glorifiant et en qualifiant leurs manifestations de combat. L'Aurore, un autre journal de droite, met en avant le rôle déterminant du général de Gaulle et qualifie les manifestations du quartier latin d'émeutes. Pendant que les journaux martèlent le public d'information, d'autres journaux indépendants, cette fois, gardent leur distance par rapport aux événements, comme le journal satirique Le Canard enchaîné, dont la une du 13 mai 1968 affirme « Le gouvernement a perdu le contrôle de ses facultés », qui reporte les informations avec un regard plutôt ironique. Cependant, le contrôle de la presse écrite ne constitue pas un enjeu majeur dans la crise de mai 68 et reste le média le moins contesté. La radio et la télévision française sont un enjeu majeur de la crise de mai 68. En effet, ils rassemblent une très large audience, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sont un outil de l'État pour relayer l'information et pour la contrôler, voire la censurer, notamment par l'intermédiaire de l'ORTF, l'Office des radios et télévisions françaises, qui permet d'avoir un contrôle total de la radio et de la télévision en France par l'État. Mais cet ORTF et cet outil, ce média, est contesté notamment par les manifestants grâce à de nombreuses affiches, notamment celle des Beaux-Arts, et sera éventuellement outrepassé par les radios périphériques, les radios barricades comme on les appelle, qui sont des radios de pays limitrophes comme celle de la Belgique et francophone aussi, qui relayent l'information cette fois de manière objective dans leurs pays respectifs et qui sont écoutés par les Français de manière attentive. C'est la culture visuelle qui a le plus marqué le mouvement ainsi que les esprits. La création et la diffusion d'affiches se trouvent être une forme très efficace de contestation. Les affiches sur ce thème traduisent la défiance de la jeunesse vis-à-vis de l'audiovisuel public et leurs aspirations à une plus grande liberté d'expression, échappant ainsi à la censure et au contrôle. Œuvres d'art, moyens de propagande, outils d'expression et espaces de liberté, drôles, provocantes et politiques, ces affiches qui fleurissent un peu partout durant le printemps 68, sous-tentant de traces éphémères, des aspirations parfois utopistes d'une jeunesse en révolte. L'origine, plusieurs artistes, élèves de l'école et même des personnes extérieures créent et impriment à 30 exemplaires la première affiche destinée à soutenir le mouvement en cours, dont le slogan est Usine, Université, Union. Il s'agit de la toute première affiche de l'atelier populaire des Beaux-Arts au service du mouvement de mai 68. Son slogan deviendra ensuite le cycle du groupe qui réalisera les productions à venir. En vue du retour positif et l'impact conséquent des premières affiches, la méthode d'imprimerie a ensuite changé. On passe alors à la sérigraphie. Produites en masse grâce au soutien des imprimeries en grève, les affiches sont alors placardées dans les rues de la capitale et des principales villes du pays. On peut alors citer la date du 20 mai, ou voir apparaître sur les murs la sérigraphie d'un CRS, matraque au poing, en réutilisant le slogan utilisé lors de la nuit des barricades, CRS SS. Cette date semble constituer un tournant dans la production de l'atelier des Beaux-Arts. Elle représente réellement le mouvement de mai 68, alors que jusque-là, seuls les textes prenaient place dans les travaux. Une autre affiche dépeint un policier anti-émeute parlant devant un micro de l'ORTF. Au-dessus de lui est marqué « La police vous parle tous les soirs à 20h », signifiant que l'ORTF est l'organe de propagande de la police, et donc de l'État, et que le journal quotidien traditionnel du 20h est une propagande policière. Il faut aussi noter qu'elles ne sont pas signées pour éviter la répression. Les artistes invitent ainsi l'opinion publique à intervenir directement dans la diffusion de l'information. Elles sont donc un outil de contestation efficace pour les étudiants. En conclusion, il existe 3 grands médias notables qui ont joué un rôle lors de la crise de mai 68. Tout d'abord, en moindre mesure, les journaux qui sont tout d'abord
une presse d'opinion qui soutient une idéologie, qui prend parti, mais qui ne constitue pas un enjeu majeur de la crise. Après, nous avons la radio et la télévision française, contrôlées fermement par l'État à travers l'ORTF, mais contestées et outrepassées par les radios périphériques. Enfin, les affiches des Beaux-Arts, qui sont le média principal de contestation et qui sont très pratiques dans l'opposition.